Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, c'est un grand retour, longtemps attendu, triomphalement réussi, que nous allons célébrer aujourd'hui avec vous. Voici vos grosses têtes. On soupçonne cette grande gueule de traverser dans les clous et de payer ses impôts, Jean-Jacques Perroni. Il dit trop de mal des dictateurs pour espérer fumer des havanes de Castro, Jacques Maillot. Quand il est maigre, il ne descend pas au-dessous de 90 kilos, Carlos. Il n'a le sens de l'orientation que pour ce qui concerne sa vie professionnelle, Jacques Bellutin. Papa comblé d'Icare, de Joly et de Nabucodonosor, Jean-Pierre Coff. Le très marrant du catamaran, Olivier de Kersauzon. Et puis notre invité d'honneur, un chanteur, mais beaucoup plus que cela, qui refait brillamment surface après avoir touché le fond de la détresse, Renaud. Renaud, un artiste qui a vaincu ses démons, ne risque-t-il pas de devenir un homme ordinaire? Je suis un gabin ordinaire, comme disait Charles Bois. Si. Oui. C'est un peu ce que je chante dans le Docteur Renaud, Mister Renard. Je suis un homme de faiblesse et d'ombre et de lumière. Et est-il possible de puiser son inspiration dans de grands verres d'eau fraîche? C'est pas évident. Comment peut-on croire encore à l'amour sans croire au couple? Parce que je me faisais une idée éternelle du couple à travers le mien, qui a été indestructible, que je pensais indestructible pendant 25 ans, puis qui s'est, comme tant d'autres, brisé. Du coup, j'ai un peu de mal à croire que c'est encore possible. Pour moi, en tout cas. Mais vous croyez encore à l'amour? Je crois encore à l'amour, parce que j'aime toujours ma divine, exquise petite gonzesse qui m'a quitté. Que vous reste-t-il de l'aventure cinématographique de Germinal? L'envie de continuer, d'ailleurs, vous l'avez fait. J'ai redécouvert très récemment. Je reviens d'un mois de tournage à Toronto, au Canada, avec Harvey Keitel, Gérard Depardieu et Johnny Hallyday. Est-ce que vous avez trouvé... Comédie policière. Vous avez trouvé sur la mer la paix et l'équilibre que vous refusez le plancher des vaches? C'est-à-dire qu'en mer, j'ai un peu levé le pied, j'ai un peu renoncé parce que ma famille était malade en mer. Et au port, le bateau devenait un bistrot, donc c'était pas vraiment la vacances idéale pour elle. C'est pas le rêve. Vous n'avez jamais navigué avec Olivier de Kersauzon? Non, jamais. Il va très loin, hein. C'est rare quand il rentre le soir au port, ou alors il faut vraiment qu'il ait des problèmes. Que pensez-vous, Renaud, de l'évolution politique des Français? Je suis un peu désabusé, désillusionné, et un peu écœuré parfois même, que le désespoir de certaines gens les pousse dans des votes assez sordides. Avez-vous encore parmi les contemporains des repères, des phares, des idoles? J'ai plus d'idoles, j'ai plus de dieux, j'ai plus de... Mais nous on pue de la gueule À part vous, mais... Vous êtes quasiment bientôt plus mes contemporains. Vu à différents âges. Non, c'est vrai, on est plus jeunes. Et vous en aviez il y a encore oui, j'en ai eu, j'ai 20 ans. J'ai Hein. eu Che Guevara, j'ai eu... Et des gens de votre profession Bah oui, de Brassens à Dylan, en passant par Hugo Frey et quelques autres. Hugo Frey, il est pas mort. Toujours là. Toujours là, bah ouais. Ouais. Ah non, mais je parlais de ceux que j'ai aimés, mais j'ai pas dit qu'ils étaient forcément tous disparus. Et Hallyday? Hallyday, c'est une légende, c'est un grand bonhomme. Je viens de passer un mois avec lui et on s'est marré. Bah, donc vous voyez, vous avez encore quelques idoles, hein? Ou peut-être que aujourd'hui vous avez... Pas des idoles au sens Voilà. où j'irais me faire tatouer leur nom sur le bras comme je l'ai fait pour
Pour Ernesto, par exemple. Ah oui, puis dites donc, c'est indélébile, hein, ça. Oui, comme la passion. Et qu'est-ce que vous êtes fait tatouer d'autre dans des endroits qu'on ne peut pas montrer? Le voilà parti. Le voilà parti. Le voilà parti dans ses délires salaces encore, là, ça va. Moi j'ai un petit lapin. Il s'est fait graver un Philippe Bouvard. Il va nous montrer son petit lapin, Carlos. Il s'est fait graver un Philippe Bouvard, grandeur nature sur la tête. Et il reste de la place. Ah ben, moi j'ai fait mettre Olivier de Kersauzon, ben, vous savez. Oui, vous avez du mal, hein. Ah oui. C'est quand vous êtes en de la lecture. C'est quand vous êtes en forme qu'on peut tout lire. Oui, c'est marqué ON sans ça. Alors on peut dire aujourd'hui, pour employer votre belle formule, que Renault a définitivement vaincu Renard. Pas définitivement, ils ont encore quelques soirées de déraper, de dérapage contrôlé, mais Oui, mais Renard enfin, est toujours tapis au coin. oui. Non, vous savez que encore le danger aujourd'hui. est là, mais vous avez la volonté de le maintenir à distance. De prendre le dessus, oui. Alors, Boucan d'enfer, c'est le titre de ce disque qui s'est imposé tout de suite. Hein. Il a pris la tête du hit parade. Et en même temps, pareil, Bouquin d'enfer de Thierry Séchant, qui est votre propre frère, et qu'on aura tout à l'heure au téléphone. Ça a été concerté, cette opération, ou bien... Non, ça faisait plusieurs mois qu'il était sur l'écriture de ce bouquin, et moi, plusieurs mois que j'étais sur l'écriture des chansons, et le hasard des calendriers a fait que c'est sorti en même temps. Enfin, c'est un peu une démarche peut-être un peu opportuniste de la part de l'éditeur, qui aurait peut-être pu attendre septembre, mais qui a préféré sortir le bouquin tant que le disque. Et puis en même temps, c'est presque le même titre, Bouquin d'enfer, Bouquin d'un... Ah, il avait remarqué, hein. Oui. Il n'a pas les yeux dans sa poche, Fifi. Hein. En Belgique, il aurait pu faire détective. Oui. Roule ta bille, hein. Ah oui, on l'aurait appelé le fouineur de Namur. Est-ce que vous êtes toujours aussi Renard amateur et Charles de journaux, de magazines Oui, bien sûr, je suis un grand dévoreur de la presse Un quotidienne papivore. et hebdomadaire. Nous, évidemment, à titre privé, on aime ça, mais à titre professionnel, on en consomme énormément. Et par exemple, ce matin, on s'est beaucoup penché sur le mariage de Paul McCartney. Vous avez vu? Non. Il est plus marié. Je croyais qu'il lui avait jeté sa Oui, canne dehors. mais ils ont retrouvé la bague, et du coup, il lui a passé au doigt. Non, mais la jambe de la gonzesse, ils Ah l'ont bah non, trouvé mais ou pas pas? la jambe. Voilà, il a épousé Zidane pour sa cuisse. Qu'est-ce que c'est Vous n'avez pas Pas du tout au courant, Jean-Pierre. Vous parlez de trucs que je connais pas, que j'ai jamais entendu parler. Paul McCartney s'est marié en Irlande. C'est qui? Tu sais, l'ancien compagnon de la chanson. Oui. Voilà. Et alors il s'est marié. Voilà. La mythe Avec un spatiale, mannequin justement. unijambiste. Voilà. C'est vrai, d'ailleurs. Elle a plus de jambes du tout. Non, elle en a une en bois. Il n'y avait pas que de Jacques. Non, mais ça doit quand même. Il avait une jambe de bois. Et pour quelle Elle avait une jambe de bois. Mais pourquoi elle a qu'une jambe? Elle a été renversée par un motard de la police. Hein. Ah bah c'est anglais, je parais. Anglais. Vous le connaissez, McCartney, non? Non, pas vraiment. Non. Alors bon, il s'est remarié, il avait loué un château irlandais. Et il y a eu 2000 invités, mais qui étaient soumis à une obligation, c'est de se contenter d'un menu strictement végétarien. Ah, ça c'est bien. Ça c'est pas bien. Précédent, il n'avait pas une femme avant qui était végétarienne. Dans la graine, il mangeait des graines. Si, mais elle a disparu. Il est Ah oui, ils l'ont pas retrouvé. Linda. Qu'est-ce qui lui est arrivé à la précédente là? Elle vous fait que des graines, elle est morte. Non, elle a peut-être pas une jambe de bois. On l'a un peu amputée. Elle a une prothèse. Bon. Mais où? En plus, elle est malentendante, elle est dure de la feuille. Oh, à propos de malentendants, il y a un truc horrible. Mais alors vraiment horrible. J'osais pas vous en parler. Non. Oui, allez-y, Philippe. N'hésite pas, petit cochon lubrique. Comme vous Comme une violette. Regardez ça. Il rougit un peu, là. Oui. vous me fournissez la transition. Oui. On a démantelé, et à Paris, un réseau de proxénétisme. Les proxénètes étaient sourds-muets et les malheureuses filles aussi. Ah oui. Et elles étaient terrorisées par leurs protecteurs sourds-muets. C'est un des rares métiers qu'on peut faire par signe. Bon, c'est une histoire affreuse, je pensais. Il pouvait pas les dénoncer, il parlait pas. Ah oui. Faites pas les balancer, oui. C'est génial comme truc. C'est pas quoi, il venait de l'Est. Comment elle donnait
donnait les prix. Avec les doigts. Avec les doigts. Je trouve que c'est une histoire triste et que vous auriez pu verser un pleur sur la condition de ces jeunes femmes. Voilà. Avec des clients, que des clients aveugles. Mais qu'est-ce qu'elles auraient pu faire? C'est très bien ça comme métier pour des sourds et muets. Surtout qu'elles peuvent pas crier. Ils sont pour emmerder les voisins. Mais dans le fond, il y avait une bonne entente entre eux. Que c'est moche de se moquer des... La détresse humaine, oui. Ah oui. Il y a des moments où je suis mal à l'aise, vous savez. Attendez, là, ça a l'air d'aller, là. Attendez. Alors les 24 premières années, j'ai beaucoup souffert, maintenant je suis un peu habitué. Mais dites donc, elle tapinait où là-bas au métro La Muette? Non, à fille du calvaire. Toujours à propos de végétariens, McDonald's a été condamné à verser 10 millions de dollars d'indemnité à des végétariens qui s'étaient aperçus après analyse qu'il y avait dans les frites un arôme à base de bœuf. Oui, McDonald's, c'est le proxénète de Mickey. Et donc ils transgressaient leur régime et qu'ils allaient contre leurs convictions. Il n'y a qu'un seul truc dont on est sûr chez McDonald's, c'est qu'on ne trouvera pas un bout de cervelle de Barthez dans le hamburger. Hein. Oh, il a été bien, Barthez. Il a fait ce qu'il a pu. Il n'aura pas droit au baiser de Chirac cette fois-ci. C'est fini. Ah, oui. Vous avez suivi le mondial? Pas du tout. Non. Enfin, un mec bien. C'était pas long, hein. C'était pas long d'abord, puis c'était à des heures pas très catholiques. Vous avez décroché tout de suite. Oui. L'équipe de France aussi. Oui. Je n'y croyais guère. Non, c'est un peu triste quand même. Pas l'état de grâce comme il y a 4 ans. Ah oui. Là, vous aviez vibré, là. Ah oui, totalement. Ah, oui. Là, ça s'était arrosé dur. Oui. C'était plutôt l'état de gras, là, cette fois. Hein. L'état de grâce, c'est pour la principauté de Monaco. Le prince régnait quand il était jeune. Les femmes n'en voulaient pas dans leur lit, elles avaient peur de la grosse araignée. Oh, la migale et la fourmi. Tout ça pour placer, c'est à peu près. On ne voudrait même pas Carlos. J'ose pas, mais il en fait des bons. Vous connaissez Iglesias, le fils, Enrique? Non. Pour les femmes. Il est tout seul. Non, c'est son fils. C'est son fils. Ouais, il est beau comme un dieu. Il est très beau et il dit qu'il ne trouve pas de femme et qu'il se retrouve tous les soirs. Il se retrouve tous les soirs tout seul dans sa chambre d'hôtel. Alors, il donne le numéro, on va y aller. Ça te changera des camionneurs. Ça arrive que des gens qu'on pense très entourés souffrent de solitude. Hein. Oui, Et surtout chez les artistes. Hein. Pauvre petit chanteur, milliardaire, beau gosse, playboy, Quelle vidéo. condamné à la forêt solitaire. Oui, quand on pense que le petit Enrique Iglesias est obligé de faire les lessives à la main. Regardez Bayrou, on le croit très entouré, il est très seul. Bah oui. Ah, il y a du monde dans son autobus. Si c'est lui qui conduit, le gars qui est derrière avec les oreilles, il voit pas la route. Hein. Et puis il y a Jennifer, pas la nôtre, Jennifer Lopez, qui est une super... C'est la fille de Francis Lopez? Non. C'est sa mère. Elle s'était mariée il y a 5 mois, elle divorce. Déjà, salope. Elle divorce parce qu'elle était mariée avec un acteur. Cet acteur a accepté de faire son métier, c'est-à-dire de jouer une scène d'amour un peu torride avec une actrice. Et elle a vu les rushs et elle a pris la décision de divorcer. Si vous n'avez que des drames de la misère à nous raconter aujourd'hui, on va partir. Elle va peut-être épouser Carlos et devenir ainsi Jennifer Lopez. Et ben voilà, en gros, on a tout dit. Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui, Renaud, de votre passion pour le bateau? D'abord, est-ce qu'il vous reste un bateau? Non, j'ai refourgué il y a quelques années déjà. Mais je vais recraquer bientôt, mais pour un truc plus rapide et plus... C'est-à-dire, ça sera pas un voilier? Ça sera pas un voilier, ça sera vous voyez, un gros pouce-couillon à moteur. Mais c'est bien pour la pêche. Et ben on viendra tous. C'est comme le Charles de Gaulle, ils vont le refourguer, je crois. Oh, qu'est-ce qu'on voudra du Les Brésiliens pour faire une boîte de nuit. Ah oui, hein. Mais arrêtez, c'est un très bon bateau. Vous êtes vraiment les pipelettes de grande banlieue que vous avez vu. Et tout à coup, ils disent du mal du Charles de Gaulle, vous n'avez rien compris à ce bateau. C'est un très bon bateau, vous verrez. C'est vrai. Ah ouais. Mais il nous a déjà expliqué. Oui. C'était un remarquable bateau. Moi, j'ai changé d'avis maintenant. Et les porte-avions, on en a fait un tous les 30 ans. Le dernier qu'on avait construit, c'est il y a 30 ans. Comment veux-tu être au point après un an de sortie? Mais pour faire du ski nautique, je trouve ça gros, moi.
Ça, c'est une histoire de mer qui aurait pu être dramatique, qui se termine bien. C'est au large de Cadiz. Et il y a Ils ont coulé une marin bielle, la bielle de espagnol qui Cadiz. est tombé en pleine nuit à la mer. On l'a recherché partout, on l'a pas trouvé. Et après avoir nagé pendant 7 heures, il a réussi à regagner la côte. C'est rare hein, quand même qu'on puisse... Non, il y a dans l'histoire des hommes tombés à la mer, qui est longue, il y a plein de cas tout à fait étonnants. Il y avait un gars qui était tombé dans les années 1910 au Cap Horn. Son bateau n'a pas pu virer pour revenir le rechercher, et c'est un autre bateau qui l'a récupéré en passant une trentaine d'heures après dans des eaux où la médecine nous donne 20 minutes de survie. Donc c'est vraiment, il n'y a pas de loi. Regardez Colonna, il est tombé à la mer, il nage toujours pour l'instant. Non, on ne va pas tarder à c'est quand même assez rare. Quelle est la durée moyenne de résistance dans une eau pas très chaude? Si on prend les plans médicaux, côte bretonne en hiver, ça ne dépasse pas leur écart, mais ça dépend aussi tellement des morphologies. Il y a des gens qui vont résister, qui vont être pas sensibles, beaucoup moins sensibles à l'hypothermie et qui vont résister 24 heures, d'autres qui vont être morts en 10 minutes. Si vous savez pas quoi faire, vous n'avez qu'à louer des Belges et puis en jeter dans l'eau, puis vous verrez. Je me souviens qu'un jour, vous nous avez dit qu'un marin qui tombe à la mer, c'est un marin perdu. Dans beaucoup de conditions. Hein. Ça va, les bateaux. Alors qu'un poisson qui tombe à la mer, au contraire, il est sauvé. Vous parliez de Cadix, Philippe, c'était un Cadix. Vous savez pourquoi les camions espagnols sont plus faciles à conduire que les camions français? Parce que la bielle de Cadix a les cieux de velours. La première citation n'est pas sans rapport avec la dernière dépêche. C'est Monsieur Lotte qui la propose, qui a dit: avant de vous noyer, ôtez d'abord vos vêtements, pliez-les soigneusement, ils pourront servir au second mari de votre femme. Alphonse Allais? C'est Alphonse Allais. Ah, oui. Bonne réponse de Jacques Balutin. C'est un humour un peu macabre, un peu désespéré, mais assez pratique. Et puis soigneux, c'est bien. Et celle-ci, qui était également d'inspiration maritime de Monsieur Montaigu la Brisette. Lui s'appelle Tirafond. C'est sa femme qui doit être contente. Avec qui chasse beaucoup. Qui a dit: la mer en grande artiste tue pour tuer et rejette au rocher ses débris avec dédain. Oh là, c'est Pierre Loti, non? Non. C'est un poète? Non, pas un poète, un humoriste, mais bon, assez lucide, assez cruel. Pierre Doris? Non, il est mort. Jules Renard? C'est Jules Renard. Bonne réponse de Jacques Maillet. Vous avez senti ça quand vous naviguiez, cette cruauté de la mer? J'ai failli me noyer plusieurs fois parce que je nage comme une enclume et le risque de mort naturelle auquel j'ai le plus souvent échappé. Un jour j'ai failli me noyer, j'étais en 2 mètres de flotte dans des rouleaux qui me bousculaient, qui me faisaient m'exploser la tête contre les rochers du fond. Je buvais des tasses à faire mal, j'avais plus de souffle pour respirer, j'ai vu des gens à 20 mètres de moi sur le bord de la plage. J'ai eu honte de crier au secours et dans un moment de panique totale, j'ai crié à l'aide. C'était tout à fait grotesque, mais je pouvais pas crier au secours, ça faisait trop BD, quoi. Je trouve que c'est plus classe à l'aide. À l'aide, c'est joli. Oui. À l'aide. Non, mais vous n'avez pas senti cette cruauté de la mer qui s'embarrasse peu de l'homme, de ses efforts, de ses bateaux, elle a un mépris pour tout ça. Hein, monsieur le marin, non? La nature, en général, n'a que mépris pour nous. On sent qu'on ne peut pas discuter avec elle, hein? Non, on ne peut pas négocier, non. Ni avec la mer, ni avec la montagne, ni avec les fleuves, ni avec personne. Oui. On ne voit pas pourquoi on discutera avec eux. Kersozon n'aime pas la nature, il est rancunier. Attends, il me cherche au final, là. Ah, vous savez, c'est pas un homme facile, hein. Enfin, c'est pour ça que... Non, moi j'aime bien la nature, non, mais j'aurais préféré qu'elle me fasse plus jolie, mais je suis content qu'elle m'ait fait comme elle m'a fait. Il y a plein de domaines où elle s'est pas trompée, mais c'est pas les plus apparents. Stranger in the night. Tu parles du gouvernail? Non, mais il y a des chercheurs japonais, vous avez remarqué... C'est toujours des chercheurs, de rien à branler, ils cherchent, alors qu'ils ont trouvé. Ils ont beaucoup de sushis. Ils ont cherché les Américains. Ils ont beaucoup regardé ce qui se passait en matière de matchs de football aux États-Unis. Ouais. Et ils se sont aperçus que les résultats étaient meilleurs lorsqu'il y avait un défilé préalable de pom-pom girl. Pom-pom girl, oui. Et donc qu'ils ont pu scientifiquement
scientifiquement établir que les ondulations assez érotiques des pom-pom girls constituaient des signaux cérébraux qui dynamisaient les joueurs. Ça faisait dresser la quéquette. Ils disent pas ça, ils disent c'est ça? Non, pas du tout. Alors, pas du tout, parce qu'on pousse pas le ballon avec ça, mais avec les... Non, mais si votre sexe... Vous poussez pas le ballon avec ça. Est-ce que vous voulez dire que si on avait fait défiler Christine Boutin et ses copines à Séoul, peut-être que... Peut-être, oui, mais voilà. Bon, enfin, sur la joie, je préfère Madame Carambeu. Ah bah oui, mais évidemment. Oui, mais elle se présente pas aux élections. Alors justement, Adriana Carambeu, elle était au centre d'un petit scandale. On lui prêtait une lésion, Une lésion, oui. Étrangère. On lui prêtait une liaison avec Enrique Iglesias. Et non, il est tout seul. Il a dit si elle était ma chère et tendre, eh bien, je serais pas tout seul le soir dans mon lit. Il se lâche le plâtre à la main, mon cousin. Alors. Il voulait faire un enfant et l'appeler 6x7, 6x7 Carambeu. Et Zidane, vous connaissez son prénom, c'est Géanzi. Quoi? Le prénom de Zidane, le vrai, c'est Géanzi. Géanzi Zidane. Très joli. Le pauvre Zidane, comment il va rebondir? Mais il s'en fout, il part en Espagne, il est pas là, oui, il est en Espagne. C'est un joueur madrilène, Oui, il a son avion privé qui l'attend. Des vacances, c'est une chance inespérée qui s'est perdue. Ah ben, il y a la famille d'un joueur, je crois que c'est Dugarry, qui s'est réjoui, dit oh ben on va retrouver notre petit plus tôt que prévu. Dites donc Renaud, vous avez arrêté la boisson, mais pas le tabac, hein? Comment ça se fait? Si, le jour de mes 50 ans, le 11 mai dernier, j'ai arrêté, mais quoi, 10 minutes, un quart d'heure. J'avais arrêté le jour de mes 50 ans, j'arrêterai l'année de mes 50 ans. Dans l'année qui vient, j'arrête. Vous n'avez pas eu le courage de refuser le tabac, qui est nocif aussi, comme vous aviez eu le courage d'abandonner l'alcool? Ben non, on peut pas tout faire en même temps. Cette morale de vieux, alors. Si on abandonne tout ça, qu'est-ce qu'on va se faire chier quand même? S'il a envie de fumer, il fume, du moment qu'il vous souffle pas la fumée dans les trous de nez. Ça, c'est vrai. Ce qui est d'ailleurs rare chez les fumeurs, parce que généralement, ils vous font profiter de leur vice pour rien, hein. Vaut mieux l'avoir dans le nez que dans le cul, de toute façon. Je crois que le bout-filtre adoucit. Vous savez que nous avons parmi nous, Renaud, un de nos meilleurs éléments qui, lui, n'a pas réussi à échapper à l'emprise de la boisson. C'est Jean-Jacques Perroni. Oui, c'est ça, si vous deviez lui donner un conseil pour qu'il arrive à s'en sortir, qu'est-ce que ce serait? Et boire un petit coup à la Pourquoi maison. voulez-vous que Perroni arrête de boire? Mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là maintenant? On se croirait un super de la morale ici. On a pensé que vous devriez vous y mettre, vous. Donc, qu'est-ce que vous lui diriez? Je ne sais pas, mettre un peu de pastis dans son... Non, je prends du whisky. Je trouve que ça gâte le goût quand on mange après l'anis. Oui, mais on mange pas. On mange du guide. Je fais jamais de mélange. Là. Quand je commence à l'anis, c'est à l'apéro, au dîner, au pouce-café. Ah oui. Ah non, moi c'est whisky et puis après vin rouge. Ah c'est comme Monsieur Paul, hein, il commençait le matin, il changeait pas. Tu connais la différence entre un 51 et un 69? Le 51 sans l'anis et le 69. Oh oui, non. Vous n'auriez pas pu nous épargner ça? Elle était en situation... Laissez-nous tranquilles, laissez-nous boire, laissez-nous fumer, laissez-nous baiser. Arrêtez de lâcher nous le pied, merde. Qu'est-ce que c'est que ces façons de vouloir nous faire de la morale? Mais pas du tout, j'essaie de me préoccuper de votre santé parce que je voudrais vous garder longtemps. Si c'est pour devenir comme vous à votre âge, ça nous intéresse pas du tout. Bientôt, c'est toute la grâce que je vous souhaite. Ah, mais attention, parce que bientôt, il va falloir enlever les marches, mettre un plan incliné pour le fauteuil roulant de Pépère, hein. Oui, il y a une histoire, il y a une vieille dame qui rentre dans une pharmacie, dit bonjour monsieur, bonjour madame, je voudrais savoir si vous avez des médicaments contre l'arthrose. Oui, bien sûr, madame. Ah, comme c'est bien. Et les douleurs, l'arthrite dans les genoux, bien sûr. Mes chevilles gonflent, vous n'avez pas des onguents? Bien sûr, on a des pommades très très bien. Ah, ben, et pour la tension? Oui, bien sûr, on a différents produits. Madame, dans une pharmacie, vous êtes dans une... Ah oui, comme c'est bien. Vous avez aussi peut-être, toutes les petites bêtises qui nous arrivent quand on devient vieux, des pilules pour donner de la vigueur au monsieur âgé. Bien sûr, madame, oui. Oh, écoutez, voilà, je vais épouser un très vieil ami qui a 83 ans, j'en ai moi-même 82, et je pense sérieusement déposer ma liste de mariage chez vous.
Une contradiction chez Renaud, il y en a beaucoup, et c'est d'ailleurs ce qui fait son charme, puis aussi les zones d'ombre qui complètent un portrait. Comment peut-on être à la fois suicidaire, comme vous l'avez été, et hypocondriaque? Pas été suicidaire, j'étais autodestructeur, mais pas suicidaire. Bon, bah c'est pire encore. Et avoir peur de la maladie? Bah oui, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. Il n'y a pas On a d'explication. peur de la maladie, donc on a peur de la mort, donc on est tellement terrorisé qu'on s'abîme dans des boissons alcoolisées, et on se détruit du même coup, pour essayer de se retrouver dans un état second qui nous fait oublier la vieillesse et la mort. Pourquoi avez-vous abandonné la sculpture? Un jour j'en ai fait une qui m'a paru tellement belle, j'étais persuadé que je n'arriverais jamais à faire mieux, donc je me suis dit je vais passer à autre chose. Qu'est-ce que vous aviez sculpté? Une belle femme, bien ronde, bien nue, bien gironde. D'après la réalité ou... Non, d'après imagination. Oui. Oui. Vous l'avez conservée? Oui, bien sûr. Elle est chez vous, celle-là? Oui, pourquoi? Et jamais un mot plus haut que l'autre. Je vois pas où vous voulez en venir. Monsieur Legrand demande qu'est-ce que les Français ont de plus long que les autres? Monsieur, la durée de vie. C'est pas ce que vous pensez. Non, bien bah, sûr. on se doute bien. Vous pensez que c'est pas vous qui avez posé des questions comme La ça. durée de vie. Non. La langue. Alors, c'est pas l'espérance de vie, mais ça La y feuille d'impôt. ressemble un peu. La feuille d'impôt. La feuille d'impôt, à dire. Et Renaud, ça très se bien. mesure en temps. Le temps de retraite. Le temps de Non, réflexion. mais Dans la on durée se- du travail. Alors oui, mais si vous voulez, à l'inverse, Ah, il est jamais content. Hein. Et plus attendez, court. à l'inverse, Le ce congé sont payé. les temps de congé. Ah, voilà. Les congés payés sont plus longs que n'importe où ailleurs. oui. Alors au bout du fil, Thierry Séchant. Thierry Séchant, c'est le frère de Biographe. Renaud, dont je disais tout à l'heure que, par une coïncidence, mais peut-être pas entièrement fortuite, il publiait en même temps que Bouquin d'enfer, qui est un livre qui est en grande partie consacré à Renaud. Bonjour Thierry Séchant. Bonjour Philippe. Voilà un livre qui m'a beaucoup plu parce qu'il est bien écrit, il fait appel à plein de gens que nous avons connus. Il est question beaucoup de Renaud bien sûr, mais aussi de Coluche, hein. C'est question de beaucoup de monde, je crois. Et peut-être un peu trop de moi même. Et Coluche qui est le parrain de Lolita. de Lolita. Et qui est Lolita? Bah, Lolita, je crois que tout le monde sait que c'est la fille de Renaud Voilà. et ma nièce. Alors c'était un bon parrain, hein, Coluche. Oh oui, c'était un parrain gâteau. Il a même fait une proposition assez émouvante, hein, un jour. Ouais, un jour il est venu chez mon épouse et moi pour nous demander de lui signer un papier officiel, comme quoi en cas d'éventuelle disparition de mon épouse et de moi-même, il serait officiellement tuteur légal de ma petite fille. Et il l'aurait fait sûrement. Il l'aurait fait sûrement, Hein? oui. Thierry Séchant, vous révélez, chemin faisant, que lorsque Renaud a écrit dans mon HLM, ou banlieue rouge, en fait c'est de votre HLM à vous qui s'était inspiré. Non, c'est pas exactement ça, mais c'est vrai que c'était incroyable à quel point ce HLM qu'il décrivait ressemblait à celui dans lequel je vivais. Ce qui montrait à quel point il était observateur. Il était venu qu'une seule fois me visiter. Il avait tout compris. Parce que mon HLM, c'était comme tous les HLM. Même si c'était un petit peu mieux qu'un HLM de la zone, c'était un HLM du 13e arrondissement. Il avait tout vu, et ça, j'admire beaucoup. Vous citez deux vers qui vont certainement plaire à Olivier de Kersauzon. Je vois pas pourquoi tu me fais un procès d'intention, là, encore. Une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent. C'est joli ça, hein? C'est de Renaud, hein, c'est Eh dans oui. Manu. Un peu avant, alors là, je vous chicane un peu sur une citation. Une citation à propos, d'ailleurs, de l'écrivain qui a inspiré Renaud, et dans le dernier disque, quand il dit « On reconnaît le bonheur, paraît-il, au bruit qu'il fait quand il s'en va », c'est pas le dernier des imbéciles, celui qui a dit ça. Vous attribuez au départ à Prévert. Ma faute, parce que je crois que c'est moi qui lui ai dit que c'était Prévert, mais... Et en fait, moi je mal suis informé. certain, parce que c'est une de mes phrases favorites de mon idole, Jules Renard, que c'est Jules Renard, le grand Jules, qui a dit « On reconnaît le bonheur au bruit qu'il fait en partant ». C'est dans son journal. J'ai peur que un certain nombre d'écrivains et de personnes aient eu la même idée et pu même parfois écrire la même chose. Donc il est possible, ça ne m'étonnerait pas du génie et de l'esprit de Jules Renard qui l'ait écrit, mais je crois que Prévert aurait pu l'écrire aussi.
Ah oui, mais ça, tout le monde peut dire la même chose. D'ailleurs, quand il y a des idées qui sont dans l'air, tout le monde les récupère. Mais bon, peut-être que l'antériorité revient à Jules Renard, qui quand même vivait avant Prévert. Bon, on va pas vous chicaner pour ça, parce que c'est un bouquin qui est très agréable à lire. Vous l'avez lu ? Oui, et j'ai même corné beaucoup de pages. Mais comme je lis vos livres, Monsieur Coff, et... je vous chine. Oh, vous n'allez pas vous vexer pour ça. Si, laisse-le venir, on va lui demander de nous faire une recette. J'ai adoré comment se nourrir avec 150 €, ça m'a... Non, c'est 15. On peut dire qu'il l'a lu. Il a même pas lu la couverture. Il n'avait pas lu la couverture. Oh là 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 là. Oh, magnifique. Tu sais qu'il a lu ton dernier livre, Jean-Pierre, Guerre et Paix. Alors, dites Thierry Séchant pour conclure, c'est un joli livre dans lequel vous avez pu dire beaucoup de choses, c'est aussi un témoignage d'amour fraternel. Je crois aussi. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Quel est l'aîné de vous deux? C'est moi. C'est vous, bien. De 2 ans et demi seulement. Oh oui, il vous doit le respect, non, même pas. Si. Non. Forcément, parfois, seulement. Aussi, Philippe, saluez bien, particulièrement Carlos de ma part. Ok Thierry, bisous, ça va? Et moi, je le remercie infiniment. Merci Thierry Séchant. Au revoir, Philippe. Salut Frangin. Ben, il y en a au moins un des deux qui est bien élevé. Ça fait plaisir. L'autre, il fait un peu agitateur, mais je vous remercie infiniment, Monsieur Bouvard. Il s'est très bien comporté avec vous, Philippe. Oui, mais je le connais depuis longtemps, c'est un garçon charmant. Mais Et comment, c'est ça qui est plein de étonnant, talent. que quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps devrait avoir du mal à bien se comporter avec vous. Si vous êtes revenu de votre Bretagne pour ça, vous pouvez y retourner, hein. C'est ce que je vais faire dans un quart d'heure. Une question de Monsieur Borel de Murol. À qui Roland, le neveu de Charlemagne, Celui qui avait des corps. a-t-il tendu son gant avant de rendre le dernier soupir? À Ganelon. Faut lui pardonner. Non, À la gonzesse du vestiaire. Olivier. À Renaud de Montauban. Non. Alors, vous savez qu'il a pensé d'abord à sa fiancée, la belle Aude au bras blanc. Ah oui. Et puis ensuite, il y a quelqu'un qui est passé, et qui passe souvent d'ailleurs. Un mort. L'archange Gabriel. L'archange Gabriel, qui passait par là. Ah oui. Bien sûr. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Il a vu. pas fait d'enfant. Non, mais attendu son gant, pas son gland. Qu'est-ce qu'il foutait là? On se demande. Il est partout, l'archange Ben si, Gabriel. il emmenait les gosses au cirque, c'était à Gavarnie. Alors, L'autre soir à Séoul, il était dans la tribune officielle, vous l'avez pas vu? Gabriel. Oui, il faisait le pied de Gabriel, Zidane. tu as brûlé mon cœur et tu as bousillé ma vie. Je voudrais maintenant vous faire entendre une histoire drôle qui nous a beaucoup divertis voici une dizaine d'années, afin de constater qu'elle n'a rien perdu de son efficacité comique. C'est Jean-Yann qui la racontait. C'est un type, il est handicapé. Il n'a pas de bras, et puis il n'a pas de jambes, et il n'a pas de tronc. C'est une grosse tête, quoi. Seulement. Mais il est très intelligent. Alors il est aimé de ses camarades, et un jour c'est son anniversaire. Alors on le met au milieu de la table, évidemment. Il ne peut pas s'asseoir puisqu'il n'a pas de corps. Alors on met la tête au milieu de la table, et puis on lui amène des cadeaux. Et alors évidemment on lui pose un paquet devant lui. Alors avec les dents, il lui fait la ficelle. Il tire le couvercle, il dit « Oh merde, encore un chapeau !» Elle est affreuse et en même temps très drôle. Hein. Vous avez connu Jean-Yann? Un petit peu, j'ai croisé quelques fois dans mon bistrot préféré. C'est le petit gosse, il a qu'une tête. Alors à l'école, évidemment, on se fout de lui, et puis il peut pas s'asseoir comme les autres, on le pose sur l'encrier pour pas qu'il roule, vous voyez. Et puis il voit bien qu'il est pas comme les autres. Toutes les nuits, il prie, oh, si je pouvais avoir des bras, tac, il y a un bras qui pousse, tac, il y a un deuxième bras qui pousse, tac, il a 6 bras, hop, il court dans la salle de bain où il y a sa mère, il fait maman, la vieille, elle regarde, elle fait oh merde, une araignée. Oh, quelle horreur. Elle est pire que l'autre. Il y a aussi l'enfant qui naît sans bras et sans jambes et sans tête, c'est juste une énorme oreille. Et la mère décide de le garder quand même, le père se penche sur le berceau et voit cette énorme oreille et dit « Mon petit garçon, je t'aimerai quand même toute ma vie ». Et le docteur lui dit « Parlez plus fort, il est sourd ». C'est pire. On est dans
faire l'escalade de l'horreur. Non, puis il y a aussi une loi qui est sortie il n'y a pas longtemps où toutes les entreprises sont obligées d'engager un handicapé. Et il y a un matin, il y a un mec qui se pointe, il fait 1m90, il est blond, les yeux bleus, il est costaud, il est barriqué, il a un beau sourire. Et il dit, oui, je viens pour la place. Il dit, excusez-moi, monsieur, on cherche un handicapé. Il dit, je suis handicapé. Le patron dit, excusez-moi, mais non, mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Eh ben, j'ai fait beaucoup de vélo et de moto, et puis j'ai eu un accident, et on m'a arraché les couilles. C'est un handicap, ça me dit, je pense bien, l'INEA 13 de la loi du 12 janvier 27, c'est un handicap grave. Ah ben écoutez, monsieur, parfait, je vous engage. Merci beaucoup, c'est merveilleux de trouver du travail pour un handicapé, merci monsieur. Je viendrai donc demain à 8h. Il dit, non, c'est pas la peine, venez vers 10h. Il dit, écoutez monsieur, pas de passe-droit, je vois marqué derrière vous, tout le personnel doit être là à 8h30. Je fais, non, venez vers 10h. Écoutez monsieur, je ne veux pas, s'il vous plaît, mais pourquoi? Oh, il dit, parce que chez moi, entre 9h et 10h, tout le monde se gratte les couilles. Est-ce que vous êtes au courant, Jean-Pierre Coff, vous qui êtes très proche de la nature, de l'avancée du printemps? C'est-à-dire que la plupart des floraisons sont plus précoces et là, il faut voir un effet du réchauffement de la planète. Vous l'avez constaté dans votre jardin? Non. Peut-être que votre jardin est en train de épargné. parler de saison, il n'y en a plus de saison. Vous étiez déjà rentré dans une grande surface. Moi, je vous emmène dans une grande surface, vous bande les yeux devant un rayon fruits et légumes, et puis je vous endors. Quand je vous réveille au même endroit, vous êtes infoutu de me dire combien de temps vous avez dormi. Tout est pareil partout, tout le temps. On est en train de faire disparaître des saisons. Il n'y a plus de printemps, il n'y a plus d'été, il n'y a plus d'automne. Pourquoi vous voulez me faire dormir dans un supermarché? Parce que vous vous rendiez compte de ce qu'est la vie. Comme vous êtes en dehors de la vie, vous n'avez jamais été dans un jardin, dans un supermarché. Bon, je n'ai pas été dans un jardin. Non, au Square Montelon. Vous allez dans les jardins d'enfants avec votre grand imperméable, mais en dehors de ça. J'ai passé toute ma jeunesse entre le Square Montelon et le Square d'Anvers. Alors la nature, je la connais. Oui. Non, mais c'est vrai, il n'y a plus de saison. C'est le seul bois où il y a des glands en toute saison. Oui, bien sûr. Et le Square d'Anvers, là, vous pourriez vous poudrer le nez un petit peu en ce moment. Ah bon, c'est devenu un... C'est vrai que c'est votre quartier, hein. Oui. Vous verriez les platanes à l'envers. Alors on dit que l'ortie, par exemple, a gagné l'ortie blanche. Elle a gagné 55 jours sur le printemps. Oh, bah, c'est intéressant. Oui, ça c'est intéressant, ça. C'était bourrifant, je dirais même. On a vu Turin plus tôt. Ça ne vous rappelle pas, Renaud, cet été 1968 où vous étiez allé vous installer dans la nature pour élever des chèvres et faire pousser du gazon parfumé? Vous vous souvenez? Sur le contrefort du Mont Lozère. C'est parti une bande de copains et on avait décidé de partir sans gonzesse pour faire l'amour avec la nature. Et puis au dernier moment, il y a un copain qui est venu avec sa gonzesse, donc ça a foutu la zone. Ah oui. Parce que pendant qu'on faisait l'amour avec la nature, lui, il niquait sa gonzesse. Donc il y a une certaine forme de jalousie qui s'est instaurée. Mais vous aviez planté un drapeau, J'ai planté un drapeau noir, oui, que j'avais confectionné dans un grand rideau d'une salle de projection de la Sorbonne que j'avais fait occupation pendant tout le mois de mai. Et c'était en juillet 68 et les gendarmes sont arrivés. C'est quoi ce drapeau? J'ai dit, c'est un drap qu'on a fait laver, qu'on a mis à sécher sur le toit de la maison. Bon, il doit être sec là, vous allez l'enlever, vous avez 10 secondes pour l'enlever. Vous n'êtes pas concerné par les épreuves du bac dans lesquelles nous entrons. Mais vous aussi, vous allez le passer? Écoutez, je suis concerné puisque j'ai jamais été capable de le décrocher. Ah bah oui, comme moi. Vous avez le bac, Renaud? Eh non, ni le BEPS. Ah bah moi non plus. Et j'ai pas eu le BEPC, vous savez pourquoi? Parce que j'avais été faire la queue à la FNAC, parce qu'il sortait le disque de Gainsbourg, Elisa. Et comme il y avait du monde, je n'allais pas passer mon tour, et j'avais le BEPS à passer, j'ai pas été... T'as passé ton bac à 60 ans, alors? Par le bac, le BEPC. Non mais Elisa, c'est vachement moins vieux que ça. Hein. Bon, ça vous a pas tellement manqué par la suite? Non, pas du tout. Non. Je m'en foutais déjà à un point. Mais regarde ta sœur, elle a eu des diplômes, mais regarde ce qu'elle est devenue. Oui. Monsieur Coff, vous avez le bac, vous? Non, j'ai raté mon certificat d'études. Ah, oui. Carlos, là? Non, j'ai le BEPS. Ah oui. Le plus diplômé aujourd'hui, c'est Jacques Maillot. Ah, hein. c'est Maillot. Ah oui, il a un Doug. Il n'y a pas de honte. Hein. Mais non.
Tu sais, moi j'ai passé le bac philo en 68, alors c'est vous dire le mérite que j'ai. Par contre, ma femme a eu son bac à Évier, elle en est très contente. Les deux parties, eau froide et eau chaude. Voilà. Parce que aujourd'hui, il y a une technologie des tricheurs, il faut bien le dire. D'abord, tout a été inventé par Claude Zidi dans les Soudoués. Là, bien que le téléphone portable soit interdit, c'est le principal vecteur de la fraude. Hein. Bah oui, c'est normal. Surtout avec SFR. Parce qu'on peut appeler de saillies et tout, donc c'est intéressant. Pour le bac philo, c'est vachement intéressant. Ouais. Vous connaissez l'histoire de la blonde qui va acheter un portable? Bonjour monsieur le marchand, je voudrais un portable. Ah bon? SFR? Non, c'est pas ferme, elle va apprendre. Et pourquoi souvent les blondes ont les yeux bleus? Parce qu'elles ont le crâne plein d'eau. Alors, il y en a une sur les blondes que j'aime bien, c'est deux blondes qui marchent le long d'une rivière, il y en a une de l'autre côté qui fait « Mesdemoiselles, mesdemoiselles », alors les deux se retournent « Oui, comment on fait pour aller de l'autre côté ?» Et les deux en même temps répondent « Vous êtes déjà de l'autre côté !» Ah, c'est une des meilleures. Et pourtant, sur les blondes, on en raconte. Ah, celle-là est belle. C'est méchant parce qu'elles ne sont pas plus idiotes que les autres, non? Regardez notre idole Elisabeth Guigou, c'est une vraie blonde. Hein. Ah, je pense pas. On sait pas. Moi, je Guigou, pense pas. non. Ah, du nez, moi, croyez-moi, si. Qu'est-ce que votre nez vient faire là-dedans? Ben, je l'ai souvent mis dans les affaires des autres. Non, c'est une brune décolorée sociale. Oui, je trouve. Elle va passer, elle est où? Elle est à Bondy. À Bondy, t'habites à Bondy. Elle va rebondir à Bondy. Ah, ouais. Je crois que ça sera le titre lundi matin parce qu'elle est bien placée. Elle est bien placée, elle est en ballottage favorable. On va aller au bout de la fraude au bac, sans donner d'ailleurs des idées. Mais si, donner des idées, les enfants nous écoutent. Allez-y. Oui, alors, pour tricher, mes enfants. Vous mettez sur la messagerie de votre portable toutes vos antisèches. Ensuite, vous faites un appel et l'écouteur vous restitue tout, à condition d'ailleurs que ce soit un mini-écouteur sans fil et qu'il ait la couleur de la peau. Oui, ça existe. Il est la couleur de la peau. C'est partout ce téléphonique alors. Et s'il y a un fil, alors vous portez un pullover à col roulé. Oui. Mais alors, tous ces personnes un peu âgées qu'on voit avec un truc dans l'oreille, c'est parce qu'ils veulent tricher au bac. Comment? Tu dis comment? Molière? Ah, très bien, je note. Molière. Maintenant, il y a la grosse organisation. Vous avez un écouteur qui est invisible dans l'oreille et vous êtes relié par sans fil avec un complice qui est à l'extérieur et qui a dans sa voiture tous les bouquins nécessaires. Jean Dutour. Oui, c'est avec Jean Dutour. Jean Dutour, il va se faire un pognon dans les années. Mais ça, c'était dans les Soudoués de Zidi. On pourrait tous aller passer le bac et on aurait Jean au bout du... Question de Monsieur Latray. À quelles conditions le monokini est-il autorisé en Belgique? Quand la perdition connaît la dame a un goitre. Dès qu'il fait plus Attendez, Renaud. Condition d'être une femme. Alors, effectivement, c'est pour une femme, mais la femme doit satisfaire à une autre condition. Quand elle a un goitre. Avoir des non. Quand elle a des... Quand elle a une belle poitrine. Quand elle allait. Quand elle n'a pas de poitrine, justement. Quand il fait bien froid. Quand elle a les seins dans le dos. Plus de -20 sur la plage de Knoklozow. Voilà, et qu'il y a de la neige, alors on peut Alors le mettre effectivement, le monokini est envisagé sur une plage, oui, mais en qui est public, en public, à Berck. Quand il fait très chaud. Mais il faut pas que la dame fasse une certaine chose. Faut pas qu'elle se lève, il faut qu'elle reste couchée sur le sable. Exactement. Oui. Elle ne doit pas bouger avec son monokini. Ah bon. Bonne réponse de Jacques Belluc. Oui, c'est vrai. C'est pour pas exciter le mâle, qu'elle se refasse les tétons, tout ça. Ah, ça sûr. Ah, oui, c'est un vieux couple de Belges, ils ont 97 ans, 97 ans et 98 ans. Ils vont voir un avocat pour divorcer. Ils disent, vous savez, nous sommes mariés depuis l'âge de 20 ans, ça fait depuis 77 ans, ma femme et moi, nous voulons divorcer. L'avocat dit, mais pourquoi vous avez attendu si longtemps? Nous attendions que les enfants soient morts. Puisque vous savez, quand un pingouin meurt de froid, oui. Si on veut le sauver, il faut trouver un maître nageur qui a un bec de lièvre pour lui faire du bouche à bouche. Ah bah, elle fait un malheur, celle-là. Hein j'aurais le faire, mais d'abord. C'était notre quart d'heure, Péroni fait un bide. Non, elle a fait marrer ta sœur. Ah bah ça, elle est au premier rang, elle est très belle. Elle est belle, la sœur de Péroni. Elle est sympa, ta sœur. Elle est très sympa, oui. Question de Monsieur Monchaussé. Lors de la naissance du roi de Rome. Mais ce serait pas ta mère à côté?
Les officiers de la garde impériale ont offert un oreiller au nouveau-né. Oui, oui. Par quoi avaient-ils remplacé les plumes de l'oreiller? Par les poils des grognards, la barbe des grognards. Oui, oui. Exactement, par les moustaches qu'ils avaient sacrifiées. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Parce que s'il y avait eu que les poils de cul de Marie-Louise, ça n'aurait pas suffi. Elle s'appelle Marie-Louise, ta sœur? Non, là. Parlez de la femme de l'empereur. Ah oui, Marie-Louise, elle s'est très mal conduite avec Napoléon. Oui, oui, très mal, très mal. Ah oui, vraiment. Ah, vous lui pardonnez pas? Ah bah d'abord, elle l'a trompé honteusement, oui, et avec des militaires moins gradés. Bien sûr. Et ensuite... elle lui a refourgué des morpions à l'empereur. Non, il lui a légué son cœur, elle a refusé. Oui, oui, mais à l'époque, on n'avait pas vous savez, les trucs en bakélite pour transformer ça en cendrier. Ça faisait un joli presse-papier. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait, du cœur de Napo? Ils l'ont donné à qui? Au boucherie Bernard. Ah, mais on peut en avoir encore? Oui. Oh, il doit bien rester un bout si le chat n'a pas tout mangé. Chez William Sorin, ils doivent avoir ça en cassoulet. Il n'y a pas de cœur dans le cassoulet. Oh, chez William Sorin, si. Pourquoi tu manges pas des légumes frais pour péter? Ah bah j'en mange. T'as de l'artichaut en ce moment. Là, j'en ai. Gros Camus, tiens, de chez toi. Le beau gros Camus breton, ça c'est formidable. Tu manges un cœur de ça, t'en as pour 2 jours. Le chou-fleur aussi, ça fait bien péter aussi. D'ailleurs, le chou-fleur, quand tu le fais cuire, tu sens, on croit que t'as déjà pété. Oui. Ah oui, c'est formidable. C'est du vice, ça. Je ne voudrais pas prolonger outre mesure cette digression flatulente. J'ai sous les yeux une statistique qui établit qu'un homme normal pète 14 fois par jour. Oh là 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 là, moi je fais plus que ça. Normal. 14 fois par jour? Oui. C'est rien du tout. C'est petit, ça. On peut faire 50. Suffit d'avoir une alimentation saine. Ah, ben quand t'as une bonne alimentation, tu peux faire 70 fois par jour. Moi, hier soir, j'ai mangé artichaut salsifis, j'ai tombé un abribus. Le salsifis frais, c'est terrible. Ah oui. Oh là 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 là. Formidable, le salsifis, c'est dément. Et alors ça sent vraiment. Ah oui. Là, il n'y a pas d'erreur. Ah, on pète mauvais, hein. Ah, là, on a les yeux qui se craquellent des fois, tellement ça sent. Quand vous êtes en bateau, ça vous arrive, Olivier de Kersauzon? Non, je suis sidéré parce que vous dites que... Il pète dans les voiles pour faire avancer. Non, mais toi, tu pètes pas. Moi, non, on pète pas, on a une alimentation... saine. Non, qui fait qu'on pète pas. Ça vous permet pas de donner un peu plus de rapidité au bateau? C'est humiliant, c'est humiliant. Mais ne dites pas ça, vu votre taille, où à chaque fois que vous pétez, vous avez les talons propres, alors. Question de Madame Vérin, sous quel nom est né Tarzan, l'enfant qui a été... Lord Greystock. Lord Greystock. Oui, Lord Greystock, exactement. Ah oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ça, c'est de la culture, c'est pas de la couille. Avec Christophe Lambert. Et il avait été élevé par des singes, hein. Comme Raffarin, vous avez vu comment il Les Raffarins, c'est plutôt un gorille, Il a dû être boxeur petit, parce que vous avez le tarbouif qu'il a, il est complètement rentré dans le... Et vous avez vu le coup de taureau qu'il a? Ah oui, c'est ce que dit sa femme, il a un coup de taureau. Il a que ça, d'ailleurs. Il est venu nous voir, là, ici, légèrement. Il était notre invité d'honneur à la place de Renault. Il avait raconté, c'est quand même le Premier ministre qui nous a raconté une blague de cul. Un peu salace. Oui. C'est quand même bien, on pourrait lui rappeler. Je me souviens que je l'avais interviewé en lui disant, mais dites donc, on parle de vous pour Matignon. Alors là, il avait rigolé. Oh, pas question, mais vous vous rendez compte, c'est pas un métier. C'est un métier de fou, il avait dit. Il faut être dingue pour aller là-bas. Modeste. Il est devenu dingue. Il veut être modeste, il est modeste. Peut-être sympa, hein. Monsieur Milano demande, quelle différence entre cabrette et cornemuse? Il y en a une qu'on souffle dedans. Non, si, on souffle dans les deux, mais... Non, il y en a une dans la cornemuse, c'est écossais, la cabrette, c'est auvergnat. Non, dans la cabrette, on fait de l'air comme ça. Exactement. On souffle dans la cornemuse et on insuffle de l'air dans la cabrette grâce à un dispositif qui est sous le bras. On pète dans la proutette. Vous devez jouer souvent de la cabrette, vous qui l'avez souvent sous le bras, non? Non, parce que je lève plutôt le coude, alors je peux pas pas gonfler le sac, vous voyez. C'est ça le problème. Et alors une portugaise qui joue de la cabrette, vous voyez le truc avec les machins. Francis Cabrette, il
mélange bien. Oh, Franciscain. Ah, un coup de fil qui arrive de Saint-Tropez, c'est Christiane Domain qui est antiquaire, mais à la retraite. Bonjour. Bonjour, comment va Philippe? Dites donc. Philippe va bien? Je crois que vous voulez prendre la défense du Charles de Gaulle, hein? Je veux prendre la défense du Charles de Gaulle, mais je suis étonné qu'Olivier de Kersauzon ait accepté tout ce qu'on a pu lui dire jusque-là. Je le reconnais pas, c'est pas son caractère. Mais de quoi elle se mêle, la tropézienne? La tropézienne, dis-moi, vous savez que j'ai une grande admiration pour vous. C'est pas une raison pour continuer à me parler. Bon, eh bien, vous allez écouter quand même. Bouchez-vous les oreilles, mais les autres m'entendront. Vous avez pris la défense du Charles de Gaulle. Or, moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais en plus de ça, vous avez un sens étonnant du respect de certaines valeurs et de traditions que les autres grosses têtes en ont absolument pas. Ah ouais, je travaille avec des trous-ducs, ma pauvre. Vous travaillez avec des trous-ducs, absolument des trous-ducs, et vous avez bien raison de le dire. En dehors de ça, je viens de lire un livre qui va vous enchanter, de Jean-François Degnaud, qui parle de vous. Alors j'espère que vous l'avez reçu. J'ai aussi eu la chance de voir Alain Tabarly et Jacqueline Tabarly à Saint-Tropez, dans mon village à moi. Quand on le connaît bien, c'est un village merveilleux. Je connais pas le Maroc, vous savez. Ouais, vous connaissez pas le Maroc, je sais que vous connaissez pas, je vous ai vu, je vous ai entreaperçu à Saint-Tropez. La prochaine fois que je vous vois, je viens vous voir, hein. Dites donc, vous êtes antiquaire à la retraite? C'est ça? Oui, mais je suis peut-être plus jeune que vous quand même. Non, mais vous avez qu'à vous mettre en vitrine, on verra qui vous achètera. Je crois que j'ai pas mal de choix, hein. Ah ben voilà, c'est Péroni, c'est toute la délicatesse française, je ne supporte pas. Il est une vulgarité épouvantable. Ça tombe bien, moi non plus, je supporte pas. Je voulais vous dire aussi. Oui, profitez-en. Attendez, Kersauzon, là, vous êtes là? Non, il est parti au chiottes. Je vous entends. Vous êtes un homme intelligent, percutant, séduisant, difficile comme peut être la mer, qui est parfois très houleuse, mais en plus de ça, vous êtes viril, et les autres grosses têtes ne peuvent pas dire la même chose. Pas pour Philippe. Je pense que si tu me voyais, je te déplairais pas. Hein? Vous n'avez pas le droit de mettre en cause la virilité de mes invités, madame. Hein? Ben vous pouvez m'appeler Christiane. De toute façon, non. Non, mais vous avez raison, ma petite fille, de dire leur vérité à cette bande de tapettes. Mais je vois bien. Il parle. Je suis bien d'accord avec vous. Bon, merci madame, le temps de parole est épuisé. C'est quand même terrifiant pour le Charles de Gaulle, qui est un bateau ultra moderne, défendu par un antiquaire. Et vous voyez, ça confirme que les Français sont incapables de dire du bien d'une personne sans dire du mal de toutes les autres. Ah, c'est vrai. Je suis pas d'accord avec vous, je trouve qu'elle avait un jugement assez. Alors, donc, je trouve qu'elle a une jolie voix, ta mère. Une question à Renaud, l'hypochondriaque. Question de Monsieur Rapin. Que signifie l'expression « jeudi » que les médecins inscrivent parfois sur leur ordonnance? Jeudi en deux mots? Oui, J-E, plus loin D-I-S, et puis il y a ensuite la prescription pharmaceutique. C'est une prescription, je dis qu'il faut faire ça. Je pense que c'est pas un médicament tout fait, c'est une prescription. Non, non, c'est pas ça. Je pense que, j'estime que, non. Non, pas du tout, pas du tout. Et le pharmacien ne s'y trompe pas, il sait à quoi ça correspond. C'est des placebos? Non. C'est des... comment on appelle ça? Des médicaments génériques? Non, peu importe, ça peut être un médicament générique ou un autre. Ça veut dire que c'est une fois? À prendre une fois, pas deux fois? Non. Ah oui, c'est pas une... C'est un code entre lui et le pharmacien? C'est un code entre lui et le pharmacien qui est destiné à rassurer le pharmacien. Ah oui, c'est-à-dire que le malade n'est pas malade. Voilà, et qui lui donne ses médicaments. Non. Le médecin engage sa responsabilité? Non, pas du tout, au contraire, il apprend entièrement sa responsabilité. Non, ça veut dire que les médicaments que théoriquement, pour que ce soit pas rajouté à la main par le patient, il faut vraiment dire ça. Non, c'est des médicaments dangereux? C'est-à-dire ce garçon en-mer qui est lié à un laxatif. C'est un médicament. Ce sont des somnifères? Non, peu importe, mais c'est un médicament, effectivement, dont et sur il le faut tableau pas... C'est un seul médicament ou ça peut être... Ah, ça peut être plusieurs, mais ce sont, pour reprendre l'idée de Jacques Balutin, des médicaments dont il ne faut pas abuser. Des drogues, des drogues. Il dédouane le pharmacien, c'est-à-dire qu'il prend ça sous sa seule responsabilité. Sûrement, mais dans quel cas? Eh ben dans tout ce qui est interdit, l'héroïne, de la morphine, des machins comme ça, ce sont des médicaments normaux, ordinaires, normaux. Ça peut être des suppositoires.
peu importe. C'est la qualité. Il faut détruire l'ordonnance après, non? Eh bien, Monsieur Rapin a gagné 150 €. Il pourra se payer beaucoup de médicaments avec ça. Car quand un médecin met jeudi avant l'énoncé d'une prescription pharmaceutique, c'est qu'il a été plus loin que la dose habituellement prescrite et qui tient à indiquer au pharmacien que c'est pas une erreur, que c'est volontairement qu'il a dépassé la dose. Alors bravo à Monsieur Rapin. Donc, toutes les ordonnances de Richard Viran commencent par jeudi. Et celle de Chevènement au Val-de-Grâce, jeudi, tiens, 50 litres de curare. Question de Monsieur Volant. Quelle est l'unique mer qui ne communique avec aucune autre? La mer d'Aran. La mer morte. La mer rouge. La mer noire. La mer morte. La mer morte, mer d'Aran. C'est vraiment une mer fermée. La mer morte, c'est un lac, c'est pas une mer. On l'appelle la mer morte, le lac du Bois de Boulogne, alors. C'est pas la Caspienne dont vous parlez. Là? Mais non, la Caspienne. La Caspienne. Oui. Il y a beaucoup de fleuves qui tombent dedans. Qui tombent dedans et qui... La Caspienne. Il y a les Caspiens d'abord. Oui. Il y a des fleuves qui tombent dans la Caspienne. Oui. Demandez à aucune autre mer. On n'a pas dit comment. Ah oui, alors c'est la Caspienne. Voilà, elle ne communique pas avec une autre mer. Bon, il y a toujours des... La mer Denis, il appelle la mer Teresa. C'est une bonne réponse de Carlos. Et oui, malheureusement, c'est tous nos esturgeons qui font de si bon caviar qui sont en train de disparaître peu à peu, parce que c'est des pirates de la mer. Question de Madame Durand. Sous l'Antiquité, quel endroit du... C'est sous la Condesse qui vient de nous appeler, là, Quel endroit du globe méritait le nom de colonne d'Hercule? Le détroit de Gibraltar. C'était le détroit de Gibraltar. Le détroit de Gibraltar. Voilà, encore là un mal appris. C'était aux marins de répondre, non? Enfin, moi, je navigue depuis longtemps, mais à cette époque-là, moi je l'ai toujours connu sous le nom de Gibraltar, sans vouloir vous faire de peine. Et le bout du globe s'appelle Lezan, et non pas? De Monsieur Lotus. Okay. Ah, bah on parlait d'Égyptiens, ça tombe bien. Encore un gars qui est au bout du rouleau. Dans quel cas cas les muscles se contractent, l'intestin ondule, le cœur a des mouvements irréguliers, la bouche se crispe et la pupille, bien que dilatée, reste transparente? L'orgasme. Non. Ça n'existe pas. Voilà. Si, c'est le rire. Non. Alors c'est les pleurs. C'est un sport. C'est une série de constatations qu'on était amené à faire chez nous et que on ne fait plus. Et c'est pas pour une maladie. C'est quand on touche. C'est d'origine sexuelle? Non. Pas quand on prend quelque chose? Quand on éternue? Non. C'est un effort, de toute façon. C'est un effort, non? Non. Répétez le tout depuis le début, s'il vous plaît. Quand on les muscles se contractent, l'intestin ondule, le cœur a des mouvements irréguliers, la bouche se crispe. On a peur. Ah bah oui, ça c'est en général il a peur. Et la pupille... Au moment du condamné à mort? Oui, exactement. Avant la guillotine? Non, au moment où on le dit. Ça va tomber. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous disais que ce sont des symptômes qu'aujourd'hui on n'a plus à observer. Bonne réponse de Jacques Bellou. Et la dernière citation soumise par Madame Fontaine, qui a dit « Un psy, c'est quelqu'un qui vous fait payer pour poser des questions, alors que votre femme vous pose les mêmes pour rien. » Woody Allen. Woody Allen. Bonne réponse de Jacques Balutin. Ça a été aujourd'hui une grande joie que de retrouver notre marin et puis de retrouver Renaud, définitivement vainqueur du renard et grand triomphateur de nos variétés.